Bonjour à toi! Je suis ici pour faire avec toi l'atelier Gère-toi. Bon, ok, je me présente, mon nom est Stéphanie Leslie, je suis activatrice de conscience, je suis thérapeute praticienne en soins énergétiques et en hypnose. J'accompagne les femmes à revenir à l'intérieur, retrouver leur propre pouvoir, devenir autonomes, s'entourer de cette belle lumière que vous avez tous déjà à l'intérieur de vous. Bon, l'atelier Gère-toi. Mon idée avec l'atelier Gère-toi, c'est vraiment de te rendre autonome, justement. Puis dans le quotidien, quand il y a des... Parce que le chemin de la vie, c'est pas un chemin qui est droit, linéaire, plate, neutre. C'est pas ça. La réalité, c'est que la vie, il y a des courbes. Il y a des courbes qui sont plus aiguës que d'autres. Des fois, on met un pied dans le fossé. Des fois, on a besoin de s'arrêter pour se déposer aussi. Puis, c'est ça, c'est un peu comme une pause sur le chemin, dans le fond, que je t'offre à tous les mardis. Puis, en te donnant des outils, des accompagnements que moi m'aident dans mon quotidien, bien à ce moment-là, tu prends ce qui te plaît, tu prends ce qui résonne, mais c'est en pratiquant qu'on devient bon, puis c'est en pratiquant un outil qui vient nous chercher, qui nous fait vibrer, qu'on voit le potentiel, que le plus que tu vas pratiquer, ben ça va devenir automatique, puis instinctivement, tu vas aller vers ces outils-là. Alors, à tous les mardis, je te propose une alternative. On va parler d'émotions, on va parler de comment gérer nos stress, bref, tout ça. Aujourd'hui, je te parle de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est vraiment un exercice super puissant. C'est un exercice de respiration, ok? Puis, en fait, c'est une technique de respiration qui aide à apaiser. La technique que je vais te faire aujourd'hui, là, c'est le 4-7-8. Alors, on va inspirer sur 4 temps. On va retenir 7, puis on va expirer 8. Puis ça l'aide vraiment à réduire le stress, à retrouver un état de calme intérieur. Ça peut être utilisé avant une méditation pour vraiment retrouver ce calme avant d'entrer dans une méditation, mais ça peut être aussi n'importe quand dans la journée pour te permettre de te déposer, soit parce que tu vis une émotion très forte, puis quand on vit une émotion très forte comme de la colère, de la tristesse, du stress, on a un souci à avancer sur le chemin parce que de prendre des décisions, de voir plus clair, on voit un peu embrouillé quand on est dans une émotion comme ça. Très forte, je parle, parce que l'émotion est bonne en soi, mais ici, l'idée, c'est de ne pas se laisser dominer par cette émotion. Alors aujourd'hui, on pratique le 4-7-8. On va le faire ensemble. Quand tu inspires par le nez pendant 4 secondes. Alors tu gonfles ton ventre comme un gros ballon, ok? Puis sans forcer, mais tu le gonfles. Alors tu inspires comme 1, 2, 3, 4 en gonflant le ventre. Ensuite, tu vas retenir 7. Je vais compter avec toi. Puis ici, c'est une petite pause, 7 secondes, c'est pas long. T'accueilles le calme, t'accueilles l'énergie positive. Puis ensuite, on va expirer par la bouche, lentement, sur 8 temps. OK? Puis, on va répéter après. Fait qu'on va le faire pendant, disons, à peu près, quelques minutes. OK? Juste pour le faire ensemble, puis pour t'aider à pratiquer. Fait que tu t'installes confortablement. Tu peux fermer les yeux, tu peux déposer une main sur ton cœur, puis l'autre sur ton ventre, puis juste prendre le temps de te déposer puis d'être avec toi-même. Puis on va commencer. Je vais juste fermer mon star parce que faut pas qu'il n'aille à la jappe. Encore là, l'idée, c'est pas de... Dans le quotidien, parfois, on a besoin de pratiquer
le calme à travers le chaos. Puis c'est OK. Et là, moi, je suis en enregistrement. Ce que je peux contrôler, je vais essayer de le contrôler. J'ai fermé le store, comme ça, Nala, je sais que ça voit un véhicule ou un chat passer, elle jappera pas. Ça va me permettre de me déposer aussi avec toi, puis avec moi-même. Alors, on commence on s'en va faire un petit voyage d'à peu près 5 minutes. D'accord? Alors, tu vas commencer en inspirant doucement. 1, 2, 3, 4 et tu retiens pour 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et tu expires par la bouche doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et tu inspires. 1, 2, 3, 4. Retiens. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire par la bouche. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Inspire par le nez. 2, 3, 4. Retiens. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire par la bouche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire par le nez. 2, 3, 4. Retiens. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire par la bouche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire par le nez. 2, 3, 4. Retiens. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire par la bouche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois le principe? C'est vraiment un exercice. Je l'ai fait plus courte. Je l'ai fait peut-être 2 minutes. OK? En fait, ça me donne pas plus de continuer avec toi parce que dans le sens que tu comprends, il y a des applications qui existent aussi. Tu peux aller chercher une application. Il y en a une qui s'appelle Calm. Il y en a une autre qui s'appelle Petit Bouddha. Il y en a plusieurs maintenant qui existent, des applications gratuites, juste pour te donner le pouls. Puis il y a différentes techniques de cohérence aussi. Il y en a qui vont être vraiment en cohérence 5-5-5. Là, tu vois, elle, c'est vraiment, on va expirer plus longuement qu'on va inspirer. Puis c'est ce qui va amener vraiment le calme. Alors, chaque technique a sa plus-value, disons. Celle-là, c'est vraiment pour amener le calme. Fait que je t'invite à la pratiquer, puis à la pratiquer maintenant, après avoir écouté avec toi-même, pour que quand tu en as réellement besoin, que ça soit pas compliqué pour toi, que ça soit facile de juste faire, puis tu peux le compter sur tes mains. Tu sais, tu inspires, tu retiens, tu expires par la bouche. 2, 3, 4. Puis tu peux compter sur tes mains en même temps. C'est un exercice que tu peux faire aussi avec les enfants pour calmer le soir avant d'aller au dodo ou avant la sieste. Ça peut être aussi un exercice à faire avant de commencer une discussion qui peut être un petit peu chaude, tu sais, en l'amenant au groupe familial, groupe d'amis, peu importe, juste pour ramener du calme avant d'agir. Comme ça va se faire plus en douceur. Alors voilà, c'était mon outil que je voulais te parler aujourd'hui pour l'atelier Gère-toi. Puis c'est dans le but de devenir autonome
savoir sentir nos émotions, les laisser passer. Quand on dit les gérer, c'est d'en prendre soin, en fait, de s'en occuper de nos émotions. Alors, non pas des banaliser, et non pas des refouler, et non pas se laisser dominer par elles, mais juste en prendre soin. Alors oui, de la regarder. C'est quoi ça? Est-ce qu'elle m'aide en ce moment, cette colère-là? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? C'est quoi son besoin? Puis vraiment, lui poser la question, puis de la regarder, puis de la laisser passer, non pas de s'accrocher après. Parce que chaque émotion aussi peut devenir perverse, dans le sens qu'elle peut te donner du pouvoir malsain. Alors ça aussi, ça sera peut-être un sujet pour un autre atelier. Sur ce, je te souhaite une belle journée, un beau 24 heures. Puis sache que tu peux recommencer ta journée à n'importe quel moment, si tu le décides. Puis ça peut être justement en appliquant une cohérence cardiaque. Alors, bonne journée à toi, puis à la semaine prochaine. Bye!